Ce que je vais devoir dire, ça va t'expliquer un peu. Mais il faut qu'on se dise quand même la vérité. Comme j'ai coutume à te dire ici je parle, t'as dit quoi là, sans condescendance, sans mépris aussi non plus. Mais je n'hésite pas à nommer les choses, à dire les choses clairement. Parce que, comme j'ai coutume à te dire, si tu veux te guérir d'une maladie, il faut vraiment que tu nommes la maladie. Parce que tu ne peux pas aller voir le médecin. Et le médecin, que pour te guérir, il faut qu'on fasse un diagnostic et qu'on nomme la maladie, afin de te prescrire les médicaments. Donc si ici, là, tu es appelé à vouloir impacter ta vie, à vouloir gagner de l'argent, de gros sous, et je sais que ton intérêt aussi, c'est d'impacter ta famille, de pouvoir donner un avenir décent à ta famille, à tes enfants, de mettre tes enfants dans des bonnes écoles. Dieu sait que les grandes écoles sont aussi aujourd'hui de plus en plus chères. Et toi-même, tu sais que c'est la connaissance aujourd'hui qui contrôle le monde. Si aujourd'hui on passe le temps à dire que nous ne sommes pas assez avancés, que l'Afrique est à la traîne, que nous sommes la risée du monde, qu'on vient piller que nos ressources, on vient piller nos richesses, qu'on a souffert de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme là maintenant, et qu'on continue encore à venir nous piller. Nous sommes en retard sur la science, la technologie. Que notre système d'éducation n'a pas été calibré par rapport aux réalités du terrain. Donc tu vois que ici ça demande qu'on soit que des hommes et des femmes conscients et conscientes. Parce qu'une fois on a fait le diagnostic, on ne va pas passer le temps indéfiniment, qu'à continuer toujours à ressasser, à faire l'inventaire. Du moins, moi c'est comme ça que j'ai pensé. Donc c'est cette philosophie que je partage ici sur la chaîne. Que pendant qu'on est en train de dire qu'on a été en retard, mais moi je vois le train de vie que nous, Africains, nous menons. Je vois le train de vie que une certaine couche de la diaspora mène. Et même ceux qui sont sur le continent mènent. Pour moi, le train de vie que les Africains mènent, ce n'est pas un train de vie des personnes qui souffrent en fait. Excuse-moi de te le dire. Si tu n'es pas d'accord, marque-moi-le dans les commentaires. Moi, le train de vie que je vois, les Africains tels que menés, une partie des Africains menés, il faut bien qu'on se le dise. Parce que l'Afrique a 70% rural. Mais les autres 30%, l'élite ici, l'élite qu'on peut dire, l'élite, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont eu une compétence académique. Moi, le train de vie que je vois tel que mené, pour moi, ce n'est pas le train de vie des personnes qui souffrent, ce n'est pas le train de vie de cette Afrique qu'on décrit tel que de pauvres, de mendiants, d'insuffisance tel que sur le plan académique, d'insuffisance sur le plan énergétique, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, et il n'y a pas tel que des hôpitaux de qualité, il n'y a pas une éducation de bonne qualité, on n'a pas de santé, on n'a pas des industries d'agro-industrie, on n'a pas d'industrie telle que de métallurgie, de sidérurgie, on n'a pas d'industrie telle qu'automobile, on ne transforme pas nous-mêmes nos propres matières premières. Pourtant, nous avons l'or, le diamant, le coltan, le fer, l'uranium, l'éther, le cuivre, le colbate. Tous ces terres rares, mais qui ne nous profitent pas. Nous produisons, c'est-à-dire quoi? En termes de culture et en termes d'agriculture, nous avons les sols arabes. Nous avons de l'eau, nous avons le soleil. Nous avons, c'est-à-dire quoi, les meilleures terres arabes. La plus grande superficie, c'est-à-dire mondiale. On a une force aussi qui est la population. En 2050, on dit qu'on sera 1,5 milliard. Mais est-ce que tu te rends compte de cette qualité-là? On a, c'est-à-dire que une population, c'est-à-dire que jeune, c'est qui est une qualité énorme. Donc quand on dit population, ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a des consommateurs. On a une population qui est jeune, ça veut dire qu'une main-d'œuvre, voilà, qui va travailler. Mais c'est sur ce même continent où le chômage bat le plein. Mais sur ce même continent où je vois des dérives. Les gens vivent comme des princes saoudiens. Je vois, c'est-à-dire que les Africains dépensent leur argent sur le paraître. L'Africain, pour prouver qu'il est riche, j'ai dit proving, l'Africain va aller faire le proving. Aujourd'hui, c'est les concours de qui va construire le plus grand immeuble. Qui va aller déposer tel que les immeubles. Donc voilà comment on travaille son argent. On prend l'argent, on va t'aider comme mettre dans
On va immobiliser sur des objets qui ne nous rapportent pas. Ces immeubles-là, c'est nous qui fabriquons même les matières, les matériaux finis. Le ciment ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui avons les compagnies telles que de cimenterie. Oui, tu me dis à Aliko Dangote est arrivé, mais Aliko Dangote, il est arrivé quand? Et il produit combien? On sait voilà, quelle est la compagnie qui dame le pion en termes de cimenterie. On va aller comme ça commencer à acheter des voitures. On va vouloir voyager pour faire le proving. On est là sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à s'engager, c'est-à-dire qu'une vie, c'est-à-dire que des richesses. Donc vous voyez que nous, on n'a pas compris, c'est-à-dire que là, comment la richesse fonctionne. On est là à chaque fois à dire que non, on demande que les autres puissances partent. Mais quand ces puissances sont parties, comment on pense, c'est-à-dire que se développer en fait? Le développement ici, c'est-à-dire que c'est est-ce qu'on détient la technologie? Est-ce qu'on détient la science? Est-ce que c'est nous qui sommes souverains sur le plan énergétique, j'ai dit ici? Sur le plan numérique? Est-ce que nous avons des satellites? Est-ce que on peut fabriquer nous-mêmes nos propres armes? Parce que oui, aujourd'hui, le monde est un monde de rapport de force. Ne parle fort que celui qui a la puissance. Et l'économie ici, c'est une puissance. Ne parle fort que celui qui a la puissance économique. Parce que quand tu as la puissance économique, tu peux embrayer maintenant sur tous les autres segments. Donc tu vois là où je veux en venir. Ce que je vais demander ici aux Africains, sortons, c'est-à-dire que du blablabla. Sortons, c'est-à-dire que de la pleurniche. Allons faire des business impactants. Moi, c'est pour ça que je suis venu sur YouTube. T'amener, c'est-à-dire qu'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Aller faire, c'est-à-dire que des business qui vont impacter ton économie réelle. Allez faire des business où on investit sur l'économie réelle. Plusieurs Africains sont allés faire des business de Ponzi. On est venu vous dire, venez donner votre argent, allez vous coucher, vous allez venir prendre 1000%. Tu as vu ça où? C'est des business virtuels. Allez faire tout ça, des dropshipping, de tout. Mais c'est des business virtuels, ça ne nous enrichit pas. La meilleure façon, c'est que on est là, à taper la main, à dire bravo le capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous pensez que le soutien au capitaine Ibrahim Traoré, c'est quoi? Ce n'est pas avec la parole, ce n'est pas la bouche. Ça va être un soutien sur le plan économique. On doit venir travailler et venir développer ici les richesses endogènes. C'est ce que je dis depuis 5 ans. Et vous voyez, depuis 3 ans, le capitaine Ibrahim le dit. Mais c'est ça non sans difficulté. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un monde de rapport de force. Vous avez vu la venue de Donald Trump. Donald Trump, ce qu'il est en train de faire, moi je vous ai dit, ça peut être une chance pour les Africains et une malchance aussi même pour les Africains. Parce qu'il est venu donner un coup de pied dans la fourmilière, il ne respecte plus aucune institution. On n'entend plus parler de l'ONU. On n'entend plus parler de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. On n'entend plus parler de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Il est venu bafouer les institutions. Il a bafoué la démocratie. En disant que cette démocratie, c'est une démocratie corrompue. Il est venu, il a saccagé son administration. En disant que l'administration américaine, c'est une administration d'incompétents et de corrompus. Et il fait maintenant à sa guise. Il est venu mettre les taxes douanières. Parce qu'il disait que voilà, depuis 50 ans, l'Amérique ne bénéficie pas des retombées. Et il a mis 145% à la Chine. Oui, la Chine a mis 125%. Les autres sont à 20%. Alors qu'avant, l'Europe ne payait pas, c'est-à-dire que les taxes douanières. Ou s'il y avait des taxes douanières, c'était 2,5%. Tu as vu, tout le monde est resté tranquille. 2,5%. Il dit maintenant qu'il repasse à 10%. L'Europe reste tranquille. C'est qui le gagnant là-dedans? C'est Donald Trump. Avant, l'Europe ne payait pas les taxes douanières. Ou si oui, très faiblement, 2,5%. Quand il vient maintenant, il tape 30%. Après, il dit je reviens à 10%. C'est qui le gagnant? C'est l'Amérique qui gagne encore. Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort. Et il le dit que c'est l'Amérique qui protège l'Europe. Et l'Europe n'est pas en train de jouer le jeu en achetant avec les produits américains. Donc c'est pour ça que je dis ici qu'on se doit d'aller faire des business impactants. Moi, je suis venu te proposer les modèles, un autre modèle agricole. Qu'on se doit d'aller faire dans l'agroécologie. On se doit d'aller produire le poivre. J'ai dit une culture comme le poivre, cette culture-là.
En 5 ans, ça te rend multimillionnaire, c'est-à-dire qu'en dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Je te dis bien, en 5 ans, ça te rend multimillionnaire en dollars. Parce que c'est comme ça qu'on doit commencer à penser. On doit commencer à parler, c'est-à-dire que dollars, afin d'aller faire des business impactants. Je te dis, si tu implémentes un État, 2 États, 5 ans, tu es multimillionnaire en dollars. Je t'ai déjà donné des stratégies ici. Donc, si tu es intéressé quelque part par cette culture-là, tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, tu prends la formation, tu te lances, et si tu veux, je suis prêt à t'accompagner pas à pas. On doit quitter tel bavardage. On doit arrêter avec des business de 50 euros. On doit arrêter avec ces business de 100 euros. Oui, quand on va du business à implémenter avec 100 euros, tout le monde va les cliquer, de toi à moi. Tu penses que tu pourras venir faire tête à la Chine avec un business à 100 euros? Nous voilà maintenant, nous allons tous, c'est-à-dire en Chine, aller acheter les choses, puisque la Chine, c'est l'usine du monde. Mais à qui bénéficie que ce business-là? Ça va bénéficier encore à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine produit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va aller dire, on va aller acheter en Chine, c'est parce que c'est moins cher. Mais voilà ce qu'on appelle, voilà ce qu'on dit la déflation. Parce que c'est moins cher, tu vas l'acheter en Chine, tu vas ramener dans ton pays. C'est comme ça que tu tues l'économie de ton pays. C'est comme ça que tu vas empêcher aux artisans de travailler. Tu vas empêcher, c'est-à-dire à tous ces corps de métier de travailler. Et c'est pour ça que le chômage bat son plein. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation, parce que les coûts des matières sont chers, parce que qu'on ne produit pas assez, il y a l'inflation. Il y a aussi la déflation, parce qu'on va aller importer tous les produits de première nécessité pour venir polluer l'économie de notre pays. En faisant ça, on n'est pas du tout en train de développer le pays. C'est pour ça que depuis des décennies, nous sommes pauvres. Parce que par la déflation, l'effet d'aller importer les produits finis ailleurs, on ne crée pas la richesse avec ça. Alors qu'en produisant nos produits du terroir, c'est pour ça que j'ai partagé la stratégie d'aller produire le manioc. Tu peux commencer avec 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, même jusqu'à 50 hectares, parce qu'on a le contrôle sur la matière végétale. Tu as vu depuis 5 ans, je te parle des rapports de force ici. Et tu as vu qu'en termes de rapport de force, quand tu vas vouloir lever la tête, lève la tête correctement. Parce que si tu lèves de façon tordue, la façon dont le plus fort va te donner la claque, tu vas appeler le Madiba que le Magnana. Donc c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus autonome sur tout. En allant produire le poivre, tu es autonome sur les semences. Tu es autonome sur le savoir-faire. Parce qu'il faut comprendre que le savoir-faire ici, c'est la propriété. On appelle ça la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est une richesse. Donc, quand tu prends une formation, tu as ce savoir-faire, à vie. Alors que lorsque tu vas aller acheter un produit manufacturé, la personne a breveté ce produit-là. Donc, si du jour au lendemain, tu n'es pas en train de vouloir faire comme elle veut, elle te bloque, elle t'empêche d'acheter le produit, elle t'empêche même de vendre ce produit, parce que la personne a le brevet dessus. Tu es en train de voir ça. C'est ce qui est en train de se passer avec la Chine et les États-Unis. Donald Trump accuse, c'est-à-dire que la Chine est en train de prendre tous les parts de marché. Il y a une guerre aujourd'hui qui est économique, sur le plan numérique, sur le plan de l'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA qui est en vogue. Aujourd'hui, on est sur le contrôle de l'énergie, les plaques solaires. La Chine a le contrôle sur les terres rares. Ce n'est pas pour rien que tu as vu Donald Trump aller signer l'accord avec l'Ukraine pour avoir les terres rares. Nous, pendant ce temps, on fait quoi? Et quand je te parle de tous ces pans-là, c'est des pans qui... On parle en termes de milliers de milliards de dollars. L'industrie énergétique, c'est milliers de milliards de dollars. L'industrie automobile, c'est les milliers de milliards de dollars. L'industrie énergétique, c'est des milliers de milliards de dollars. L'industrie du numérique, c'est des milliers de milliards de dollars. L'industrie l'agro-industrie, c'est des milliers de milliards de dollars. L'industrie technologique, c'est des milliers et des milliards de dollars. L'industrie agroalimentaire, c'est des milliers et des milliards de dollars. L'industrie des mines, de la technologie, de la défense, c'est des milliers et des milliards de dollars. Mais dites-moi les gars, à moins qu'on ait fumé, mais comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait être autonome? Comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait être autonome? Même sur le plan numérique, technologique, on n'a pas de satellite.
Regardez ce qu'un homme ça fait. C'est des milliers et des milliards de dollars qui ont été dépensés pour envoyer les satellites. Comment tu penses protéger ton territoire si tu n'es pas autonome sur le plan des satellites? Si tu n'es pas autonome sur le plan de la communication? Aujourd'hui, quand tu ouvres les médias, à qui appartiennent ces médias? Les médias appartiennent aux hommes d'affaires. Et ces médias ont vécu leur idéologie. Et depuis la nuit des temps, si nous sommes là, c'est-à-dire avoir été lobotisés, c'est parce qu'à longueur de journée, on nous abreuve ils nous abreuvent avec les informations. Donc si tu n'es pas encore dans le stade d'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, tu ne pourras pas peut-être comprendre le message que j'envoie ici. Je tiens déjà à féliciter les personnes qui s'abonnent, les personnes qui comprennent le message. Parce que ce n'est que comme ça. L'argent, il faut l'argent. L'argent, c'est un papier qui a été fabriqué, oui. Mais il faut créer une valeur. La valeur ici, c'est le poivre. La valeur ici, c'est-à-dire que c'est nos produits du terroir que j'ai cité. Mais le poivre a une forte valeur ajoutée. Pourquoi j'insiste sur le poivre? Parce qu'avec un État, 2 États, tu peux brasser 1 million. Alors qu'avec d'autres cultures, il te sera compliqué, difficile de posséder même des 100 hectares. Avec, c'est-à-dire que le poivre, tu vois, même sur le plan environnemental, ça ne pollue pas. Parce qu'il faut comprendre qu'on produit aussi selon les normes. Avec le poivre, il y a un impact puissant. Il y a un rapport de force puissant parce que le poivre est consommé ici en Occident. Les Européens raffolent du poivre. Les Américains, nous n'en parlons pas. Eux, ils ne peuvent pas produire parce que c'est en zone tempérée. Voilà un avantage encore conséquent parce que quand on parle de libre-échange, de mondialisation, de globalisation, comment tu vas faire pour compétir avec les autres si tu vas faire les céréales? C'est ça mes propos. Avec la culture du poivre, c'est-à-dire que ce n'est pas mécanisé. Le coût de production est moindre. Ça veut dire, ça respecte l'environnement, ça respecte la biodiversité, ça respecte la qualité des eaux, ça respecte, c'est-à-dire que l'impact environnemental, ça respecte les sols, ça respecte, c'est-à-dire que le consommateur, tu manges un produit de qualité. Le poivre, c'est un aliment, c'est un médicament. Et lorsque la culture entre en production, c'est une richesse comme ça que tu as à vie. Ça peut aller jusqu'à 100 ans. C'est comme ça que tu vas impacter positivement ta famille. Tu peux envoyer tes enfants dans les grandes écoles, MIT, Harvard, HEC, la Centrale, Oxford, parce que c'est là. Il faut jouer à égal avec eux. Je suis dans ces milieux-là. Laisse-moi te le dire sans te froisser. À l'heure actuelle, si tu es encore à ce niveau-là, tes enfants ne pourront pas fréquenter les enfants des riches. Moi, je suis dans ces milieux. Tu ne peux pas. Parce que tu dis que ce n'est pas une affaire de couleur. Parce que même ici, là, les enfants de certains blancs ne peuvent pas fréquenter ces milieux-là. C'est que c'est une affaire de classe, de rang, où ils ont choisi d'être à part. Donc si on n'est pas là aujourd'hui à faire des business impactants, ben, je dis même jusqu'à 1000 ans, ils viendront tout chercher. Je viens de te dire ici qu'ils sont en train de bafouer toutes les lois. L'ONU n'existe plus. Quand leurs intérêts sont menacés, ils s'en foutent des institutions. Parce que ces institutions-là sont eux qui ont mis ça en place. Et ce sont eux qui sont les principaux donateurs. Ce sont eux qui financent ça. Donc si nous aussi, on ne va pas faire des business impactants, de façon stratégique, à avoir, t'as dit quoi là, les moyens, parce que c'est ça qu'il faut dire. Lorsque tu vas faire comme ça 10 hectares, 20 hectares de poivrier, et que tu parles en termes de milliards de francs CFA, pourquoi tu ne pourras pas aller investir sur le secteur industriel? Tu peux aller développer maintenant l'industrie agroalimentaire. Tu peux aller développer l'industrie des mines. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré a besoin des braves Africains. Mais ça demande les moyens, les gars. Parce que l'équipement technologique qui est la technologie, c'est conséquent, ça demande les moyens pour pouvoir les acheter. Ça demande les moyens pour pouvoir former les jeunes, pour aller acquérir ces compétences. Lorsque tu te parles en termes de millions d'euros, on a énormément de techniciens, d'artisans qui ont énormément de compétences. Mais faute de moyens. Moi, je te le dis parce que je l'ai fait. Je suis allé acheter mes machines auprès des artisans camerounais pour mon usine telle que du Liri. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour de la force à notre économie. Ces artisans ont de l'expertise. Moi, je le fais parce que j'ai un cursus peut-être technique. Vous, peut-être, vous ne savez pas. Mais on a des braves artisans. Moi, j'ai fait la technique.
Je sais ce que les techniciens africains peuvent faire, les techniciens camerounais peuvent faire. Mais c'est faute de moyens. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Apportons-leur ces moyens-là. Encourageons-les. Ce n'est pas en allant acheter les machines, c'est-à-dire qu'en Chine qu'on va développer l'industrie. On vient plutôt créer la déflation et tuer le savoir-faire, tuer le génie de nos artisans. Donc lorsque tu brasses des millions d'euros, tu peux développer le secteur de l'industrie en permettant à ces artisans-là de se moderniser, en apportant les équipements, en allant investir dans leur business pour faire grandir leur business. On pourrait investir sur tous ces pans régaliens. Mais ça demande des moyens. Mais si on ne le fait pas, et qu'on reste uniquement à sauver les apparences, à être là derrière nos claviers, c'est-à-dire qu'à dire oui, bravo mon capitaine Ibrahim Traoré, bravo mon capitaine, bravo mon capitaine. Non. La meilleure façon de soutenir le travail du capitaine Ibrahim Traoré, c'est que nous soyons tous des Ibrahim Traoré. Que chacun à son niveau soit Ibrahim Traoré. Que chacun aille faire le travail. Il y en a marre qu'on soit toujours en train d'entendre le sauveur. Une seule personne ne peut rien faire. Vous avez vu là maintenant, il est seul. Et si on décide, ça fait combien de fois qu'on a voulu intenter sa vie? Ça fait plus de 15 fois qu'on a voulu intenter sa vie. On a même voulu passer par ses propres frères. Parce qu'on sait encore que le problème encore c'est l'argent. Le problème de l'Africain, il est friand d'argent. C'est la pauvreté qui mine. Alors, si on est là tous, à pouvoir faire en sorte que les 70% des Africains qui sont en zone rurale, et qu'on permette comme ça à chaque personne d'avoir ne serait-ce que même demi-hectare de poivrier ou 1 hectare de poivrier, on sort la pauvreté à vie en Afrique. Et si on sort la pauvreté à vie en Afrique, l'Afrique ne pourra plus être divisée. Parce que la façon dont les autres procèdent pour nous diviser, les autres profitent de notre pauvreté. Pauvreté d'esprit, pauvreté sur le plan financier. Parce qu'on va venir te donner quelques CFA. Tu seras prêt à vendre ton frère. Mais quand tu as ton champ de poivrier et que tu brasses comme ça des millions, des centaines de millions de francs CFA, des millions de dollars, dis-moi comment est-ce qu'on pourra venir te corrompre pour que tu puisses vendre ton frère ou ta sœur. On pourra être soudés. Il n'y aura plus de tribalisme. Il n'y aura plus cette division-là. Il y aura la cohésion sociale, la cohésion sur le plan national, la cohésion sur le plan africain. Parce que l'objectif ici, c'est de se souder. Parce que eux, partout ailleurs, ils sont soudés. La Chine est 1,4 milliard. L'Inde est 1,4 milliard. L'Europe sont 450 millions. L'Amérique est 350 millions. Quand je dis l'Europe, ils sont soudés. Et il n'y a qu'en Afrique où on va en rang dispersé. Chacun braille de son côté. Mais vous pensez qu'on peut faire le poids? En tant que pays, si on prend comme ça individuellement les pays, on peut faire le poids. Eux, ils viennent en masse. Quand il faut investir, ils viennent en masse. Quand il faut venir attaquer, ils viennent en masse. Mais nous, on compte sur quoi? Aller produire les cultures comme le poivre, ça nous sort de la pauvreté à vie. Et ça, encore, je parle de stratégie. Les personnes qui ne sont pas stratèges ne pourront pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit les élevages comme l'élevage de poulet de chair. Tu vas faire quoi avec? Ce sont ceux qui ont toute la technologie. Du jour au lendemain, ils peuvent dire qu'on ne vous donne plus rien. Ils peuvent même dire qu'on ne vous donne plus les céréales. On fait quoi? On meurt dans le film. Ce que je dis, c'est une cause très stratège. Donc, Africains et Africaines, sortez du proving, sortez du paraître et allez me réaliser, c'est-à-dire que des business, c'est-à-dire que réels, allez gagner et chercher de l'argent. Allons impacter, c'est-à-dire que massivement, c'est-à-dire que le pays ou l'Afrique et de façon économique. Sortons de ces business, c'est-à-dire que de famine. Le poivre ici était commis dans le rang très très fermé des seigneurs de la terre. Pendant que je dis tout ça, est-ce que je suis en train de dire que ça va être facile? Non, ça ne va pas être facile. Mais je viens ici me servir de passerelle. Parce que moi, j'ai eu à traverser tous ces challenges-là. Et je t'offre aujourd'hui l'opportunité de pouvoir aussi, toi aussi, pouvoir bénéficier de toutes les années de galères que moi j'ai eu à traverser. Et de rentrer dans le goutte très très fermé.
Rien de beau, rien de grand ne s'obtient facilement. Sortez de ces business tels que bling bling ou de gratification instantanée. Ça n'existe pas. C'est les autres qui ont travaillé. C'est les autres qui ont fait l'effort. Tu penses qu'ils ont fait l'effort pour que toi tu viennes prendre facilement? Non, tu sais tout le mougou. Tu sais toujours le mougou. Et à tout moment, celui qui a créé son système, tu penses que tu peux venir gagner dans son système? Alors qu'en produisant le poivre, tu détiens ton système, tu as le savoir-faire que tu transmets aux enfants de tes enfants. Donc je répète encore, c'est le moment de saisir l'opportunité très très rapidement, en allant sous la barre de description de la vidéo, en prenant la formation et en te lançant. C'est la meilleure façon, c'est-à-dire que de sauver ta vie et celle de ta famille, et impacter ton pays et impacter le continent. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Si tu trouves d'autres solutions, marque dans la barre des commentaires, je serai preneur. Moi, je dis, c'est comme ça que moi, à mon niveau, je peux aussi impacter mon pays et impacter l'Afrique. En allant produire l'huile de palme, le palmier à huile, le ndiansan, le bitakola, la cola communata, le poivre, en créant une unité de transformation, en impactant dans mon pays, en contribuant, en étant utile pour mon pays. À date, nous avons mis plus de 200 millions de francs CFA dans l'économie réelle du Cameroun. Moi, à mon petit niveau, c'est comme ça que je pense qu'on peut aussi venir en aide à nos semblables, venir en aide à nos différents pays. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un très grand travail au Burkina. Les Burkinabés aussi sont très braves. À chacun de nous, c'est-à-dire que de faire pareil dans nos différents pays. Oui. Il faut que le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, que ça ruisselle, que ça inspire, que ça impacte la plupart d'entre vous. C'est pour ça que moi, je suis venu sur YouTube. Pour que le travail que j'ai eu à faire en amont, ça puisse impacter, ça puisse vous inspirer. Depuis 5 ans, c'est ce travail que je fais. Ce travail ingrat que je suis en train de faire, c'est un travail qui est ingrat. Mais qui est en train de payer ses fruits. Beaucoup sont allés faire le manioc. Nos États ont homologué le manioc comme farine panifiable. Beaucoup font le l'élevage de poules locales. Beaucoup font l'élevage de force. On a comme ça beaucoup de personnes qui sont lancées en tant que pépiniéristes pour les vergers. C'est un travail. C'est un travail qu'on ne voit pas, mais qui est en train de payer son fruit. C'est ce qu'on se doit de faire. Au lieu d'être là passif, à applaudir, uniquement. Non. Chacun à son petit niveau doit faire le travail. C'est ce que je me tenais à dire ici. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi aussi comment est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir être autonome. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans ce monde de rapport de force, on ne peut pas uniquement être là à penser que le bon sens va faire que les autres vont devoir être compris. Non, non, non. On est aujourd'hui dans une guerre, c'est la guerre commerciale, c'est plus que la guerre physique. Hein. Et on est à la course des matières premières, de l'énergie. Toutes les technologies que j'ai citées, toutes les industries que j'ai citées là, ont besoin d'énergie pour fonctionner. À ton avis, tu penses qu'on ira prendre ces énergies où? C'est nous qui sommes là, dit que nous avons toutes les ressources de la terre. Vous pensez que les autres iront prendre ça où? Ben, ils viendront chercher là où ça se trouve chez nous. Et lorsqu'ils viendront prendre, on fera comment pour dire non? Donne-moi ton avis dans les commentaires. As-tu une solution? Lorsqu'ils diront que non, on vient chercher l'énergie là où ça se trouve chez nous, on fera comment pour se défendre? Par quel moyen? Point d'interrogation, le débat ouvert. J'attends vos avis dans les commentaires. Si je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!